Il y a beaucoup de malades, je ne peux pas m'occuper de tous en même temps. Je suis vraiment heureux d'être de nouveau ici ce soir, dans cette magnifique salle, au milieu de ce merveilleux groupe de gens. Comme nous entrions là il y a quelques instants, les gens qui se trouvaient dans la rue disaient qu'ils n'avaient pas pu entrer. Et je lui ai dit, eh bien, peut-être que je pourrais vous trouver une place. Mais on n'a pas voulu les laisser descendre. Alors, je suis désolé que nous n'ayons pas assez de place pour eux. On m'a dit que le sous-sol était plein aussi. Ainsi, nous sommes désolés. Mais nous sommes heureux d'être ici, heureux de voir ce bon groupe de ministres, les hommes d'affaires ici, et vous toutes les délégations venues de différentes parties du pays. J'ai eu le grand privilège de prêcher ce matin au petit déjeuner et c'est vraiment un honneur que j'apprécie de m'adresser à des gens aussi distingués. Mon sujet c'était « La balle n'héritera pas avec le grain ». Et je n'ai pas réussi à finir, mais ce n'était pas la faute du frère. Il a essayé d'obtenir de la direction l'autorisation de rester un peu plus longtemps, mais le gérant n'a pas voulu. J'apprécie vraiment ça, frère Demos, c'est très gentil. Je tiens à remercier chacun de vous pour votre gentillesse. Mais ils n'ont tout simplement pas voulu nous accorder ça. Alors nous avons été obligés de fermer. J'y reviendrai à un autre moment pour terminer ça. La balle n'héritera pas avec le blé. L'avez-vous compris, vous qui étiez présents? J'espère que oui. Et que ça a bien été compris. Ce soir, je sais qu'il y a tout un panel, une table ronde. C'est pourquoi je ne veux pas vous retenir trop longtemps. En effet, je trouve que ça a été vraiment profitable pour les pentecôtistes. Cette table ronde que nous avons eue l'autre soir, quel groupe d'hommes remarquables et quelle réponse formidable, claire. Ça m'a vraiment fait sentir bien. Et j'ai confiance que le Seigneur bénira cela ce soir et tous ceux qui regarderont puissent-ils croire. C'est ma prière sincère. Ainsi, beaucoup de rapports sont arrivés aujourd'hui par courrier et téléphone, tant de gens qui ont été guéris au cours de ces réunions. Et ça m'a beaucoup réjoui. En fait, m'occuper des gens malades, c'est en quelque sorte mon ministère. Je monte ici pour prêcher. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur, mais avec ma grammaire du Kentucky, his, hind, et tous ces mots. Alors, je ne peux pas vraiment dire que ce qu'on appelle un prédicateur des temps modernes aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre cette place-là parce que je n'ai pas fait d'études. Par contre, j'aime bien exprimer ce que j'en sais et ce que je ressens, comment je l'ai appris et ce qu'il est pour moi. Il est toute ma vie. Tout ce que je pourrais m'attendre à être est tellement plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'avais un ami alors que j'étais jeune sur la terre ici, un jeune garçon, et je suis vraiment reconnaissant d'avoir de grands amis aujourd'hui. Excusez-moi si on ne m'entend pas bien derrière. Il me dit que je n'ai pas bien réglé mon tir comme il faut. Maintenant, pour entrer directement dans le service, j'aime toujours lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu, je le crois. Et je crois qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et maintenant, j'ai quelques passages des Écritures ici que j'ai écrits, quelques notes auxquelles j'aimerais me faire référence pendant quelques instants, peut-être 45 minutes. Et puis nous pourrons sortir à temps pour aller voir à nouveau cette merveilleuse table ronde ce soir. Et j'ai confiance que Dieu continuera de vous bénir jusqu'au bout. Je sais ce que vous devez faire et j'ai encore tout le trajet à faire ici à Tucson en voiture. Ainsi, ça fait 10 heures de route et je vais partir outre-mer et je dois faire vérifier mon vaccin contre la fièvre jaune demain ici. Et je dois me rendre là-bas. Ils ont accepté de reporter mon rendez-vous et il n'est pas question de leur dire non encore une fois. Je dois encore être vacciné contre le tétanos et le typhus et recevoir mes injections de rappel. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité et ces bonnes réunions que nous avons eues ici avant la convention, ça a vraiment réjoui mon cœur. Vous êtes un groupe de gens très bien. J'ai confiance que Dieu vous bénira quand la grande heure, ce grand monstre couché là, qui s'est retourné brusquement en Alaska il y a quelques jours, il a de nouveau dressé sa queue ce matin vers l'État de Washington et il pourrait très facilement prendre cette direction. Et si jamais le Saint-Esprit me dit précisément
Quelqu'un répond, est-ce que ça va arriver ici, frère Branham? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et tant que je ne le sais pas, c'est la vérité, je veux toujours être honnête avec vous. Je ne vais pas simplement présumer, prendre n'importe quelle idée ou quelque chose que je crois ou quelque chose comme ça. Quand je vous le dirai, il en sera ainsi. Mais d'abord, il doit me le dire, après quoi je vous le dirai. Je sais que le monde entier est en train d'être ébranlé. Nous sommes au temps de la fin. Mais une chose que j'ai essayé, frère Shakarian me disait ce matin, dans le temps, il passait dans la ligne de prière et qu'il prenait les cartes pour les regarder avant que les gens viennent sur l'estrade, pour voir si ce que je leur disais correspondait à ce qui était écrit. Les gens écrivent toutes sortes de choses sur leurs cartes de prière, vous savez, et il voulait simplement voir si c'était bien ça. Il a dit que sur les centaines qu'il avait vérifiées, il n'y en avait jamais eu une seule de fausse. Et il n'y en aura jamais, vous voyez, parce que si je me projette moi-même là, alors c'est faux, vous voyez. Une fillette dont le père est assis là en train de m'écouter en ce moment est venue à moi il n'y a pas longtemps. Elle avait eu un songe. Elle a dit, frère Branham, que signifie ce songe? J'ai dit, sœur, je ne sais pas. Il faudra que je le voie si le Seigneur veut bien me le dire. Je m'en suis donc allé, j'ai essayé de demander au Seigneur, mais il ne m'a rien dit. La fillette est revenue, elle a dit, eh bien, maintenant, qu'en est-il de l'interprétation de mon songe? Et j'ai dit, viens ici, ma chérie, assieds-toi. J'ai dit, ton père et ta mère sont de très bons amis. Ils viennent du Canada pour venir séjourner ici avec moi. Ils croient ce que j'essaie de dire. Et je n'ai jamais dit quoi que ce soit volontairement dans ma vie. Je crois savoir ce que signifie ce songe, mais tant que je ne verrai pas moi-même ce songe, et que lui ne me dira pas ce qu'il signifie, je ne peux pas te le dire. Vois-tu, si je me contente de faire des suppositions, peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin de moi, et que ce sera une question de vie ou de mort, alors tu ne sauras plus s'il faut me croire ou pas. Si je vous dis quelque chose au nom du Seigneur, ça l'est vraiment, c'est lui qui me l'aura dit. Et jusqu'ici, pendant toutes ces années, dans le monde entier, tout autour du monde, ça n'a jamais été faux, pas une seule fois. Et vous savez bien qu'un être humain ne peut pas être infaillible à ce point-là. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui le fasse. Maintenant, j'ai un message dont je suis responsable. Et bien souvent, on m'a considéré, peut-être par quelqu'un qui n'avait pas pris le temps de s'asseoir et de réfléchir une minute, comme une personne terrible, que je n'aimais pas les gens, que je les piquais toujours au vif. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. J'aime les gens. Mais vous savez, l'amour est correctif. Si votre petit garçon était assis dans la rue, là, et que vous lui disiez, « Mon cher petit, je ne veux pas que tu restes là, mais... » et les voitures passent à toute vitesse à côté de lui, alors vous le faites rentrer, et il ressort en courant. Vous devriez le corriger. Si vous l'aimez, vous le ferez. Il le faut. Si vous voyez un homme descendre une rivière dans un petit bateau en direction d'une chute, et vous savez que ce bateau va couler dès qu'il arrivera là dans la cascade, vous dites, Jean, peut-être que tu devrais réfléchir un petit peu, peut-être que tu ne vas pas t'en tirer. Et si je sais qu'il ne va pas s'en tirer, je vais le faire sortir de ce bateau, peut-être même de force si je le peux, parce que c'est l'amour qui fait cela. Et maintenant, dans les messages que j'apporte ici, je n'essaie jamais d'y inclure des points de doctrine ni rien. Ça, je le fais dans ma propre Église. Mais ici à l'extérieur, au milieu d'hommes et de femmes de différentes dénominations qui ont différentes idées, j'essaie simplement d'expliquer des choses sous une forme atténuée, mais d'en donner assez pour que, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, je crois que vous comprendrez ce que je veux dire. Parmi des hommes qui sont chrétiens, des méthodistes, des baptistes, presbytériens et quoi encore. Maintenant, ce soir, je veux prendre Genèse, chapitre 24. Je veux lire à partir du verset 12 du chapitre 24 de la Genèse. Et il dit, « Ô Seigneur Dieu, mon maître Abraham, je te prie, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici, près du puits d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, et que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
que ce soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu as usé de bonté envers moi, envers mon maître. Et ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, le premier de la Bible, la Genèse, maintenant dans le dernier livre de la Bible, je veux lire au chapitre 21 de l'Apocalypse, le verset 9. Nous savons de quoi parle ce passage de la Genèse. Vous pourrez lire le chapitre en entier si vous le désirez. C'est Dieu qui envoie Eliezer, ou Abraham qui envoie Eliezer, pardon, pour choisir une épouse pour Isaac. Et la belle Rebecca est sortie, et c'était une réponse parfaite à la prière qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, venait de faire. Maintenant, au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse, puis vint vers moi un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il m'adressait la parole disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Maintenant, je veux prendre comme sujet ce soir, en rapport avec ça, le choix d'une épouse. Et ceci, si mon frère qui enregistre le veut bien, c'est la bande que vous pourrez distribuer. Ce que j'apporte ici, ça ne veut pas exactement dire que j'adresse ceci à l'assemblée ici présente, mais ces bandes vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans un bon nombre de langues et elles vont jusque dans les pays païens partout dans le monde. Nous envoyons ces bandes gratuitement grâce à une association de l'Église et elles sont traduites et ces bandes vont partout dans les jungles de l'Afrique et jusqu'en Inde et partout dans le monde, ces bandes. Maintenant, choisir une épouse. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études ou de ne pas faire des études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon et fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité avant la fin du service ce soir. Et il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne entre la miséricorde et le jugement. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne, parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Ainsi ce soir, ce sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Et il y a un autre choix que nous avons dans la vie, c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit, la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. Vous avez le choix de l'Église, ici en Amérique, là où vous voulez aller. C'est votre privilège américain de choisir l'Église
vous voulez faire partie, c'est votre choix. Si vous ne voulez aller à aucune d'elles, rien ne vous y oblige. Mais si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste, ou catholique, ou protestante, il n'y a personne qui peut vous dire ou vous obliger d'aller à aucune église en particulier. C'est notre liberté. C'est ça qu'est notre démocratie. Chaque homme peut choisir pour lui-même. C'est la liberté de religion. Et c'est une grande chose que Dieu nous aide à la garder aussi longtemps que possible. Vous pouvez aussi choisir. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir dans cette église. Si vous choisissez une église qui vous guidera vers votre destination éternelle, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Vous pensez peut-être que ce credo correspond à ce que vous voulez. Sinon, il y a une autre église qui a son credo à elle. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. Il y a une loi non écrite parmi nous que nous devons choisir. Je crois que c'est Élie à un moment donné sur le mont Carmel. Après l'épreuve de force, cette grandeur de la crise à laquelle nous sommes sur le point d'arriver maintenant. Peut-être que ce sera à vous ou à moi ce soir de choisir comme l'expérience du Mont Carmel. Franchement, je crois que ça se passe au niveau mondial maintenant. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps bientôt où vous devrez faire un choix. Et vous, les hommes ici, rattachés à vos églises dénominationnelles, croyez simplement ceci, que l'heure est très proche où vous devrez faire un choix. Ou bien vous entrerez dans le Conseil mondial, ou bien vous ne serez plus une dénomination. Vous allez devoir faire ça. Et ce choix, c'est pour bientôt. Et c'est une chose dangereuse d'attendre la dernière heure, parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus vous défaire. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti, mais alors si vous passez outre à cet avertissement, de l'autre côté, alors vous êtes déjà marqué. Marqué au fer rouge. Souvenez-vous. Quand arrivait l'année du jubilé, alors le sacrificateur là sonnait de la trompette pour annoncer que tous les esclaves pouvaient être libres. Mais s'ils refusaient d'accepter leur liberté, alors on devait le conduire au temple, le faire approcher d'un poteau et lui percer l'oreille avec un poinçon, après quoi il était pour toujours au service de son maître. On lui appliquait ça à l'oreille pour signifier Louis, la foi vient de ce qu'on entend. Il avait entendu cette trompette, mais il n'avait pas voulu l'écouter. Bien souvent, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et voient qu'elle est confirmée et démontrée comme étant la vérité, mais cependant ils ne veulent pas l'entendre. Il y a une raison, il y a un autre choix qu'ils ont, plutôt que d'admettre la vérité et les faits. C'est pourquoi il se pourrait que leurs oreilles soient fermées à l'Évangile. Ils ne l'entendront plus jamais. Voici le conseil que je vous donne. Si Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Élie les a placés devant un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Si Dieu est Dieu, servez-le. Et si Baal est Dieu, servez-le. Maintenant, comme nous le voyons, toutes les choses naturelles sont un type des choses spirituelles, comme nous en avons parlé dans notre leçon ce matin, en considérant le soleil et la nature. C'était ma première Bible. Avant d'avoir lu une seule page de la Bible, je connaissais Dieu. En effet, la Bible est écrite partout dans la nature, et celle-ci correspond tout à fait à la parole de Dieu. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de la nature, le soleil qui se lève, qui traverse, qui se couche, qui meurt et puis qui se lève à nouveau. Il y a tant de choses dont nous pourrions montrer le type. Dieu dans la nature, mais nous devons laisser ça de côté à cause de ce message. Maintenant, si les choses spirituelles ou les choses naturelles sont un type des choses spirituelles, alors le choix d'une épouse dans le naturel est un type du choix d'une épouse.
au plan spirituel. C'est une affaire sérieuse quand on s'apprête à choisir une femme ou pour un homme. Car ces vœux-là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ainsi que nous devrions garder cela. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu, que seule la mort vous séparera. Je pense qu'un homme saint d'esprit, qui fait des projets d'avenir, devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme, en choisissant son mari, ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et spécialement dans nos jours. Un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une femme. Je pense aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tant de divorces, là, c'est nous l'Amérique qui sommes au premier rang mondial dans les cas de divorce. Là, nous sommes au premier rang mondial dans cette nation. Alors que nous sommes censés être ce qu'on considère un pays chrétien. Mais quel opprobre, nos tribunaux de divorce. Et je pense que la raison, c'est que les hommes se sont éloignés de Dieu et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Et nous voyons que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides ou ce genre de choses ou quelque autre affection mondaine, mais s'il regardait d'abord à Dieu en disant « Oh Dieu, est-ce que c'est ton plan ?» Je pense aujourd'hui qu'il y a tellement de tricheries, comme à l'école. Quand les enfants passent à la maison le matin, beaucoup d'enfants du voisinage, qui sont mes amis, passent à la maison et disent « Frère Branham, voudriez-vous prier pour nous? Nous avons un contrôle aujourd'hui. J'ai travaillé toute la nuit, mais il me semble que je n'arrive pas à être au point. Prier pour moi. » Je pense que n'importe quel écolier, et vous les parents, quand vous êtes à table le matin, vous pourriez le faire. Dire « Maman, Jean a contrôle aujourd'hui, prions maintenant pour lui. » Je pense que ce serait mieux que tout ce que vous pourriez faire autrement que de regarder sur la feuille de quelqu'un d'autre pour tricher. Je pense que vous devriez en parler et prier à ce sujet. Et si nous examinions ce que nous sommes en train de faire quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinions la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ainsi, il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Mais s'il le sait, qu'il fait le mauvais choix, et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Et si vous, en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas apte à être votre mari, alors c'est votre propre faute, puisque vous saviez ce qui est bien et mal. Ainsi, vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond jusqu'à exaucement. Et la même chose, c'est au sujet du choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez, que vous avez communion. Souvenez-vous, les églises ont des esprits. Maintenant, je ne veux pas critiquer, mais je réalise que je suis un homme âgé, et qu'un de ces jours, je devrais partir, et au jour du jugement, je devrais répondre de ce que j'aurais dit ce soir ou à n'importe quel autre moment. C'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. Mais allez dans une église et observez le comportement de cette église et puis observez un peu le pasteur. Et généralement, vous constaterez que l'église agit comme le pasteur.
Je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns des autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit. Allez quelque part où le pasteur est très extrémiste et tout excité et vous constaterez que l'assemblée est pareille. Je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir là et secouer la tête d'avant en arrière, observer l'assemblée. Ils font la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout, généralement l'église va faire la même chose. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église authentiquement et véritablement biblique, une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à en choisir une ou à envoyer ma famille, choisissez. J'ai regardé l'autre jour les garçons, le fils de frère Shakarian et son gendre m'ont emmené par ici pour prier pour un jeune homme, un chanteur, un garçon épatant. Il s'appelait Fred Barker. Je rentrais de voyage. Ils m'ont téléphoné pour me dire que Fred était mourant. Et puis, avant que j'aie pu entrer dans la maison, un autre message est arrivé. Il est peut-être déjà mort. On disait qu'il avait eu une hémorragie cérébrale et qu'il était paralysé et en train de mourir. Et sa femme voulait que je prie pour lui. Et je pensais, oh, si j'essaie d'y aller en avion, il sera mort avant mon arrivée. Il est peut-être déjà mort maintenant. Donc j'ai téléphoné, et j'ai eu la jeune femme au téléphone, et nous avons placé le combiné contre l'oreille de Fred. Il ne pouvait pas avaler, on le nourrissait au moyen d'une sonde. Et quand on a prié pour lui, il a fait signe qu'on lui retire ça de la gorge. Il pouvait avaler. Les docteurs ne le croyaient pas, ils l'ont retiré et il pouvait avaler. Et l'autre jour, il était assis bien droit. Une église, choisir une église. Il y a quelques instants, nous avons eu un coup de téléphone. Ce matin, membre de notre église, une dame qui est en fait une baptiste de Louisville, est décédée tôt ce matin. Et mon église là-bas, un groupe d'hommes vraiment consacrés se sont réunis et ils se sont rendus sur place avant que les pompes funèbres ne l'embaument. Ils se sont tenus près d'elle et ont prié jusqu'à ce que la vie revienne en elle, et elle est en vie ce soir. Les anciens de mon église. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné à croire que tout est possible. Ils se sont approchés de Dieu avec sincérité. Ainsi, vous devez faire le bon choix. À nouveau, le genre de femme qu'un homme choisira va refléter ses ambitions et son caractère. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Et ce à quoi il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui, peu importe ce qu'il déclare. Observez quel genre de personne il a épousé. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien, et il y a des pin-ups sur tous les murs, et de la musique de boogie-woogie. Peu m'importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage, parce que son esprit se nourrit de ces choses du monde. Supposons qu'il épouse une danseuse de music hall, ou qu'il épouse une reine du sexe, ou juste une belle riquetta moderne. Ça reflète quelque chose, ça montre l'idée qu'il se fait de son futur foyer, parce que c'est elle qu'il a choisi pour élever ses enfants, et c'est en fonction de ce qu'elle est qu'elle élèvera ses enfants. Donc, ça reflète ce qu'il y a dans cet homme.
Un homme qui choisit une femme comme ça montre par là comment il envisage l'avenir. Pourriez-vous imaginer un chrétien qui fasse une chose pareille? Non, monsieur, je ne le pourrais pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces danseuses de music-hall et ces reines de sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Et vous ne pouvez pas tout avoir. Il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie. Et l'autre jeune fille, peut-être, l'autre a une stature plus agréable que celle-ci. Et il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Par contre, si celle-là n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, et peu m'importe si elle soit jolie ou pas, vous feriez mieux de regarder à son caractère, qu'elle soit jolie ou pas. Car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse, il devrait choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau, quelle que soit son apparence. C'est ce qu'elle est. C'est ce qui fait d'elle. Et à nouveau, cela reflète le caractère divin que lui, il a, et ça reflète ce qu'il a en tête de ce que sera l'avenir pour sa famille, qui sera élevé par cette femme-là. Pour les projets futurs, pour sa maison. S'il épouse une de ces petites riquettas modernes, ces reines du sexe, à quoi peut-il s'attendre? Quel genre de foyer cet homme peut-il s'attendre à avoir? S'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison et s'occuper de son foyer et qui veut travailler à l'extérieur dans le bureau de quelqu'un, quel genre de maîtresse de maison sera-t-elle? Vous aurez des babysitters et tout le reste. C'est vrai. Je n'apprécie pas beaucoup cette tendance moderne des femmes qui travaillent. Quand j'ai vu ces femmes en uniforme d'agents de police qui parcouraient cette ville en moto, c'est une honte pour toute ville qui laisse une femme faire cela. Alors qu'il y a tant d'hommes sans travail. Ça montre la manière moderne de penser de notre ville. Ça montre la dégradation. Nous n'avons pas besoin d'avoir ces femmes là-dehors comme ça. Elles n'ont pas leur place là-dehors comme ça. Dieu a donné une épouse à l'homme et il lui a donné la meilleure chose qu'il puisse après le salut. Mais quand une essayait de prendre la place de l'homme, alors, elle est à peu près la pire chose qu'il puisse avoir. Maintenant, nous pouvons voir l'application spirituelle. Je sais que c'est terrible, vous trouvez ça terrible, mais c'est la vérité. Peu nous importe combien c'est terrible, mais nous devons admettre le fait que c'est ce que la Bible enseigne. Nous voyons clairement le plan spirituel, le plan de Dieu pour sa demeure future avec sa future épouse, là devant nous maintenant. Si un homme épouse une reine du sexe, vous voyez ce qu'il cherche pour l'avenir. Si un homme épouse une femme qui ne veut pas rester à la maison, vous voyez ce qu'il attend de l'avenir. Et ceci peut sembler affreux, mais j'ai envie de le dire, et généralement, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est ce que je devrais faire. Et c'est habituellement la manière de Dieu de faire. J'accompagnais un propriétaire de ranch avec lequel je travaillais et il allait acheter du bétail. Et j'ai remarqué que ce vieil homme regardait toujours la tête de la génisse bien en face avant de faire une offre. Alors il lui tournait la tête, il la regardait plusieurs fois. Je le suivais, je l'observais. Il la regardait de haut en bas,
pour voir si son apparence convenait, sa stature. Et après, il la regardait bien en face. Et parfois, il secouait la tête et s'en éloignait. Et j'ai dit, Jeff, je voudrais te demander quelque chose. Il dit, vas-y, Bill. J'ai dit, pourquoi regardes-tu toujours cette vache bien en face? Il dit, elle a l'air de convenir, c'est une bonne vache bien grasse. Il a dit, je dois te dire, mon gars, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et je l'ai réalisé après ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il a dit, peu importe qu'elle soit bien bâtie, elle aura être bien en chair jusqu'au sabot. Mais si elle a ce regard farouche, ne l'achète pas. J'ai dit pourquoi, Jeff? Il a dit, premièrement, dit-il, elle ne restera jamais en place. Et il a dit, ensuite, elle ne sera jamais une maman pour son veau. Il a dit, ils l'ont mise là dans un enclos et c'est pour ça qu'elle est grasse. Mais là en liberté, avec ce regard farouche, elle va courir jusqu'à en mourir. Et il dit, eh bien, je viens d'apprendre quelque chose. Je crois que ça s'applique aux femmes aussi. Ce regard farouche comme une riquetta, tu ferais mieux de ne pas t'approcher d'elle, mon garçon. Tout ce truc bleu qu'elle a au-dessus des yeux. Je ne voudrais pas ça. Je ne pense pas que ce soit convenable pour une chrétienne. Peu m'importe que la télévision et les journaux disent que c'est beau. C'est le spectacle le plus hideux, le plus affreux que j'ai jamais vu de ma vie. La première fois que j'ai vu ça, c'était à la cafétéria Clifton un matin, au petit déjeuner. J'ai vu quelques-unes de ces jeunes filles qui s'approchaient. Frère Hagenbright venait d'arriver, et moi aussi. Il était descendu à l'étage inférieur, et j'ai vu une jeune fille qui entrait, et je me suis dit, eh bien, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. On aurait dit qu'elle était en décomposition, vous savez. Je ne dis pas ça pour être drôle, vous savez. J'ai vu la lèpre, je suis un missionnaire. J'ai vu toutes sortes de difformités, de maladies. J'allais m'approcher de cette jeune femme pour lui dire, je suis un ministre, je prie pour les malades. Est-ce que vous aimeriez que je prie pour vous? Je n'avais jamais rien vu comme ça. Et puis, en voici 2 ou 3 autres qui entrent comme ça. Alors j'ai reculé, j'ai attendu. Et frère Hagenbright est venu, alors je lui ai dit, frère Hagenbright, il se peut qu'il soit ici. J'ai dit, quel est le problème avec cette femme? Il dit, ah, c'est de la peinture, c'est du fard. J'ai dit, oh là là. Je pensais qu'on devrait les garder dans une maison de pestiférés, vous savez, pour éviter que ça se transmette à d'autres femmes. Mais vous savez, vous devez projeter, regarder, prier quand vous devez choisir. Car nous voyons par ceci la parole de la promesse. Elle, l'épouse qu'un homme choisira, va refléter son caractère à lui. Cela reflète ce qu'il y a en lui. Pourriez-vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit qui prend une femme comme ça? Je ne vois pas ça, frère. Peut-être que je suis un vieux grincheux, mais vous savez, je ne peux pas comprendre ça. Remarquez. Car ça va refléter ce qu'il y a en lui. C'est elle qui va l'aider à fonder son foyer futur. Alors revenons maintenant un instant au côté spirituel. Quand vous voyez une église qui est dans le monde, qui agit comme le monde, qui se plaît dans le monde, qui participe au monde, pour qui les commandements de Dieu comptent autant que s'il ne l'avait jamais écrit. Alors vous pouvez bien imaginer que Christ ne va pas prendre une épouse comme ça. Pouvez-vous imaginer prendre une épouse pour épouse l'Église moderne aujourd'hui?
Non, pas mon Seigneur, je vois mal ça. Non. Souvenez-vous, un homme et sa femme sont un. Est-ce que vous vous uniriez à une personne comme ça? Si vous le faisiez, ça porterait vraiment un coup à la foi que j'avais en vous. Qu'en est-il de Dieu alors? S'unirait-il à quelque chose comme ça? Une vraie prostituée dénominationnelle? Pensez-vous qu'il le ferait? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Jamais il ne le fera. Elle doit avoir son caractère en elle. La vraie Église née de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ, parce que le mari et la femme sont un. Et si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable à Dieu, qu'il gardait sa parole et manifestait sa parole, son épouse devra être du même caractère que lui. Elle ne pourrait absolument pas être une dénomination. Parce qu'alors, peu importe combien on voudrait dire non, elle est contrôlée par un conseil quelque part qui lui dit ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et bien souvent, c'est à 1 million de kilomètres de la vraie parole. Quel dommage que nous nous soyons éloignés du vrai conducteur que Dieu nous a laissé pour conduire l'Église. Il n'a jamais envoyé des surveillants généraux, il n'a jamais envoyé des évêques, des cardinaux, des prêtres, des papes. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, pour conduire l'Église. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera ces choses que je vous ai dites, vous les ramènera à la mémoire, et il vous montrera les choses à venir. C'est ce que devait faire le Saint-Esprit. Et maintenant, l'Église moderne déteste cela. Elle n'aime pas ça. Alors comment pourrait-elle être l'épouse de Christ? Les gens aujourd'hui, ce qu'ils choisissent, c'est une dénomination moderne. Ce que ça fait, ça ne fait que refléter leur pauvre entendement de la parole. Je ne veux pas blesser, mais je veux faire pénétrer cela assez profondément pour que vous voyez ce qu'il en est. J'ai marié de nombreux couples, mais chaque fois, ça me rappelle Christ et son épouse. L'un des mariages que j'ai célébré il y a quelque temps, c'est quelque chose qui a été marquant dans ma vie. Il y a plusieurs années de ça. J'étais alors un jeune ministre. Mon frère travaillait pour les travaux publics, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un qui soit aussi vieux que moi. C'était un projet du gouvernement. Et mon frère y travaillait. C'était à une trentaine de miles. Il creusait des lacs dans le cadre d'un projet de protection de l'environnement. Et il y avait un garçon qui travaillait avec lui là-bas. Il venait d'Indianapolis, à une centaine de miles au nord de Jeffersonville, là où j'habite, où j'habitais plutôt. Et il a dit à mon frère, Doc, il a dit, je vais me marier si seulement je peux avoir assez d'argent pour payer le prédicateur. J'ai assez d'argent pour me payer mon certificat, mais je n'ai pas assez d'argent pour payer le prédicateur. Et Doc a dit, eh bien mon frère est un prédicateur et il pourrait accepter de vous marier et il ne fait jamais payer de gens pour ce genre de choses. Il lui a dit, voudrais-tu lui demander s'il accepterait de me marier? Et ce soir-là, mon frère me l'a demandé et j'ai dit, s'il n'a jamais été marié avant, ni l'un ni l'autre, et que tout est en ordre, il a dit, bon, d'accord, je vais lui demander. Ainsi, le samedi suivant, ce garçon est venu. C'est toujours merveilleux pour moi de repenser à ça. Par un après-midi pluvieux, une vieille Chevrolet, dont les phares tenaient avec du fil de fer, s'est arrêtée là, devant la maison. C'était peu de temps après que j'avais perdu ma femme. Je vivais en célibataire dans 2 petites pièces. Et Doc était là avec moi en train de les attendre.
Alors un garçon est sorti de la voiture, à mon avis, il n'avait vraiment pas l'air d'un futur marié. Et je pense que n'importe qui aurait été du même avis. J'aurais pu acheter une assez bonne paire de chaussures pour $1,50 et la paire qu'il portait était bien usée et il flottait dans son pantalon. Il portait une vieille chemise en velours de coton. Je ne sais pas si ceux d'entre vous, les plus âgés, se souviennent. On aurait dit qu'elle avait passé dans une machine à laver sans avoir été rincée. Elle était pleine de traînées et attachée comme ceci, le coin relevé. Et une jeune fille est sortie de l'autre côté de la voiture. Elle portait une petite robe à carreaux. Je me suis trompé en mentionnant ce tissu-là. Vichy, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oh, je l'ai dit encore une fois de travers. Elle est sortie de la voiture. Ils ont monté les marches. Et quand ils sont entrés, la pauvre petite, je pense que c'est tout ce qu'elle avait. Elle portait une jupe, pour ainsi dire, pas de souliers. Elle était descendue d'Indianapolis en autostop. Ses cheveux lui descendaient dans le dos. Elle avait des genres de longues tresses qui lui descendaient dans le dos. Elle me semblait très jeune. Je lui ai dit, « Est-ce que vous êtes en âge de vous marier ?» Elle a dit, « Oui, monsieur. » Elle a dit, « J'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. » Elle a dit, « Il a fallu que je la montre ici au palais de justice pour recevoir mon certificat. » J'ai dit, « Très bien. » Et j'ai dit, « J'aimerais vous parler un petit peu. » Avant de célébrer ce mariage, ils se sont assis. Le garçon parcourait la pièce des yeux. Il avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Il regardait partout. Il ne m'écoutait pas. J'ai dit, mon garçon, je veux que tu écoutes bien ce que je dis. Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, est-ce que tu aimes cette jeune fille? Il a dit, oui, monsieur, je l'aime. Et vous, est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime. Et j'ai dit, est-ce que vous avez un endroit pour l'emmener une fois que vous serez mariés? Il a dit, oui. J'ai dit, très bien. Non, je vais poser quelque chose. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici au projet des travaux publics. Il a dit oui. Ça lui donnait $12 par semaine. Est-ce que vous pensez arriver à pourvoir à ses besoins? Il a dit, je ferai tout ce que je peux. Et j'ai dit, eh bien, c'est très bien. Et alors j'ai dit, et s'il perd ce travail, sœur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner en courant à la maison chez papa et maman? Elle a dit non, monsieur, je vais rester avec lui. Et vous, monsieur, si vous avez 3 ou 4 enfants et rien pour les nourrir et vous n'avez pas de travail, est-ce que vous allez la renvoyer? Il a dit non, je vais continuer à lutter, on va se débrouiller. Je me suis senti tout petit. J'ai vu qu'ils l'aimaient vraiment. Ils s'aimaient l'un l'autre. Je les ai mariés. Ensuite, je me suis demandé où ils l'avaient emmené. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à mon frère Doc, Van New Albany, là, une petite ville au-dessus de chez nous. Je m'étais mis un bout de tôle à l'endroit où je me rendais chaque jour quand j'étais monteur de ligne là-bas. Et je lisais ma Bible là, sous ce grand morceau de tôle, à l'endroit où il y avait une vieille usine sidérurgique. Il y avait un tas de vieux wagons de marchandises. Ce garçon était allé là. Il avait pris un de ces wagons de marchandises qu'il s'y trouvait. Il y avait découpé une porte. Et puis il avait pris du papier journal et des punaises. Combien savent ce que c'est? Il n'y a personne de Kentucky ici. Vous voyez, vous prenez un morceau de carton et puis vous y enfoncez une punaise, là. Et voilà, et ça fait un bouton punaise. Et ils avaient mis ça partout. Et il était allé chercher du matériel à l'usine sidérurgique pour construire un perron, là. Il avait pris quelques vieilles caisses pour en faire une table. Et je pensais un jour, je vais aller voir comment ils se débrouillent. Environ 6 mois avant ça, j'avais marié la fille de Evie Knight, là, au fils de Slider, Evie Knight. C'est l'un des hommes les plus riches le long de la rivière Ohio. Et il dirige les grandes usines de la région qui font des maisons préfabriquées et autres. Et Slider, E.T. Slider, lui, c'est la société de sable et de gravier des enfants de millionnaires. Et je les avais mariés.
J'étais allé quelque part, on avait répété pendant environ 2 semaines. Il fallait dans une cabine et s'agenouiller sur un coussin, et tout le faste et toutes les formalités auxquelles je me sois jamais plié pratiquement. Il m'a fallu m'y plier pour marier ce couple. Et quand ils sont repartis, eh bien, cet autre petit couple était là, dans une espèce de petite chambre où on avait un petit sofa et un lit pliant, mais les 2 couples avaient été mariés à peu près à la même époque. Et un jour, j'ai eu l'idée d'aller rendre visite à ce couple riche. Ils n'avaient pas besoin de travailler, leur père était millionnaire, et il leur avait construit une belle maison. Pour vous dire, Ivy Knight, là-haut sur la colline, les poignées de porte étaient en or de 14 carats. Vous pouvez imaginer quel genre de maison ils avaient. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Chaque année, on leur donnait une belle Cadillac. Ils étaient des enfants uniques. Ils avaient vraiment tout ce qu'ils voulaient. Je me suis approché un jour, là. J'avais fait leur connaissance. C'est qu'un de leurs amis était un de mes bons amis, alors on était un peu copains. C'est ainsi que j'avais fait leur connaissance et ils ont voulu que je les marie. Donc, je suis allé leur rendre visite. Je suis descendu de ma vieille Ford, là, devant la maison, et j'ai monté les marches. Et une fois en haut, j'étais un peu trop près, et je les ai entendus. Et vraiment, ils étaient en train de se disputer. Ils étaient jaloux l'un de l'autre. Ils étaient allés danser, c'était une très jolie fille. Et elle était un peu comme une de ces reines de beauté. Elle avait remporté de nombreux prix dans la région et gagné entre autres des voitures et d'autres choses pour avoir été une reine de beauté. Je le regardais. Et l'un était assis dans un coin et l'autre dans l'autre. Ils se disputaient au sujet d'un garçon avec lequel elle avait dansé ou une certaine fille. Quand je me suis approché, ils se sont levés d'un bond. Ils se sont attrapés l'un l'autre, ils se sont pris par la main, ils se sont dirigés vers la porte. Oh, allô, ça va, frère Branham? Comment allez-vous? J'ai dit très bien. Et vous, comment allez-vous? Et il a dit, oh, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, chérie? Elle a dit, oui, chérie. Là, vous voyez, là, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est du faux semblant. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un feu comme certaines de ces églises qui essayent de faire une peinture de la Pentecôte en présentant quelque chose qui est arrivé il y a 1000 ans ou 2000 ans. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous chauffer devant la peinture d'un feu. La Pentecôte est aussi réelle aujourd'hui qu'alors, voyez-vous. Alors le feu continue à tomber, le véritable feu. Alors, ils étaient là. Je ne voudrais pas vivre comme ça. Oh, je me suis dit, là, en bas, de l'autre côté de la falaise, près de la rivière, c'est là où il y a cet autre couple. Je me suis dit, un samedi après-midi, je pense aller faire un saut pour voir comment ils allaient. Alors, mon visage était sale, je portais une salopette et mes outils étaient sur moi et je me suis dit, je vais aller les surprendre. Je suis arrivé discrètement, comme si j'étais en train de vérifier si des isolateurs avaient été endommagés ou pas par la foudre. Et je marchais le long de la ligne téléphonique, là, le long de la rivière. Et devant eux, la vieille Chevrolet était là. C'était environ 1 an plus tard, après les avoir mariés. Et la porte était ouverte et je les entendais parler. On dirait un hypocrite, mais je me suis approché assez proche pour les entendre, voir ce qu'ils disaient. Je suis resté là. Je voulais savoir moi-même. J'aime le savoir. J'aime me renseigner. C'est ce que je fais avec la parole de Dieu. Est-elle la vérité ou n'est-elle pas la vérité? Tiendra-t-il sa parole ou ne tiendra-t-il pas sa parole? S'il ne tient pas sa parole, alors il n'est pas Dieu. Voyez-vous, s'il tient sa parole, il est Dieu. Ainsi, je voulais savoir comment ils allaient. Je me suis approché tout doucement le long du mur et je l'ai entendu dire, « Oh chérie, j'aurais tellement voulu t'acheter ça. » Elle a dit, « Allons, mon chéri. » Elle a dit, « Cette robe-ci, c'est très bien. » Elle me convient tout à fait. J'apprécie ça qu'elle dit. Je me suis glissé plus près pour pouvoir regarder par la fente, là, par la porte du wagon de marchandises. Et il était là. Et elle était assise sur ses genoux. Il avait passé son bras autour d'elle et elle autour de lui. Et il avait un vieux chapeau à large bord par lequel il avait fait un petit trou sur le dessus.
Et il avait tout aplati, il avait versé son salaire, il était en train de l'étaler sur la table. Et il disait, autant pour l'épicerie, et autant pour l'assurance, et autant pour la voiture. Et il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et j'ai compris qu'il avait vu une petite robe dans une vitrine là-bas. Et ça faisait quelques semaines qu'il la regardait, et elle coûtait $1 et quelques. Et il voulait l'acheter. Il disait, eh bien chérie, elle tirait bien. Et il disait, mais elle a dit, mais chérie, j'ai déjà une robe, j'en ai pas vraiment besoin. Et cette petite reine, j'ai reculé, j'ai levé les yeux, et je voyais la flèche au sommet de l'autre maison. Je me suis tenu là et j'ai regardé pendant quelques minutes. Et je me suis dit, qui est l'homme riche? Et je me suis dit, si toi, Bill Branham, si tu avais à choisir l'un de ces endroits, où irais-tu? Pour moi, je ne prendrais pas cette beauté au sommet de la colline, mais je prendrais ce caractère ici. Une vraie femme d'intérieur, quelqu'un qui m'aime et qui reste avec moi. Quelqu'un qui essaie de bâtir un foyer, pas quelqu'un qui vous saigne pour toutes sortes de toilettes et de parures, mais quelqu'un qui est avec vous, qui est une partie de vous. Je n'ai jamais oublié ça. L'un avait choisi une beauté et l'autre a choisi le caractère. Et voilà la seule manière de choisir. Regardez d'abord le caractère. Et ensuite, si vous l'aimez, c'est parfait. Remarquez, le premier Adam de Dieu n'a pas eu la possibilité de choisir sa femme. Il n'a pas eu le choix. Dieu lui en a fait simplement une. Et il n'a pas pu la choisir. Alors nous voyons qu'elle l'a détourné de la parole de Dieu. Il n'a pas eu la possibilité de prier à ce sujet. Ce n'est pas comme vous et moi. Il n'a pas eu le choix. Et en faisant cela, elle l'a détourné de sa position correcte de fils de Dieu. Et elle l'a fait en lui montrant une manière de vivre plus moderne, quelque chose qu'il n'aurait réellement pas dû faire. Mais son caractère a montré qu'elle avait tort. Ses motifs, ses objectifs n'étaient pas corrects. Et elle a réussi à le convaincre par son raisonnement que la nouvelle lumière moderne qu'elle avait trouvée, mais qui était contraire à la parole de Dieu, était une meilleure manière de vivre. Combien de femmes aujourd'hui, et vice-versa, d'hommes, vont arriver à éloigner de Dieu une brave femme ou éloigner de Dieu un brave homme, en cherchant à lui dire, cette religion, mon garçon, toi qui es pentecôtiste, cette religion, ils disent, oh, c'est démodé, c'est vieux jeu, ne crois pas ça. Vous feriez mieux de prier fort avant d'épouser cette fille-là. Peu m'importe si elle est jolie. C'est la même chose pour l'homme. Elle a réussi à le convaincre d'abandonner la volonté de Dieu et l'a poussé à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, ce qui a entraîné la race humaine tout entière dans la mort. C'est pourquoi la Bible lui interdit d'enseigner, de prêcher ou de manier la parole de Dieu, de quelque manière que ce soit. Je sais, sœur, vous êtes nombreuses à dire, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Je ne vais pas argumenter avec vous, mais je vous dirai que la parole dit que vous ne devriez pas le faire. Elle n'enseignera pas, ni ne prendra aucune autorité, mais elle devra demeurer dans le silence. Eh bien, direz-vous, le Seigneur m'a dit de le faire. Je n'en doute pas. Avez-vous entendu mon message l'autre soir au sujet de Balaam? Balaam a reçu la première décision de Dieu. Ne le fais pas. Mais il a continué à folâtrer jusqu'à ce que finalement Dieu lui dise d'aller de l'avant. Il se peut que Dieu vous permette de prêcher. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas conforme à sa parole originelle et à son plan. Car elle doit être soumise, comme le dit aussi la loi, c'est vrai. Par conséquent, elle n'est pas censée le faire. Maintenant, remarquez encore. Comme l'épouse naturelle est le type de l'épouse spirituelle. La parole dit qu'elle a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause d'elle. Dans quelques minutes, je vais parler de l'épouse de Christ et donner la raison de tout ça.
Mais je vous montre le contexte. La femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Et c'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Regardez David qui était là, avec 500 femmes. Et la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes, et Salomon avec 1000. Mais pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Procurez-vous ma bande là sur le mariage et le divorce. Au sommet de la montagne à Tucson, il n'y a pas longtemps, j'étais là en train de prier, et ils ont laissé sortir les enfants des écoles pour observer cette colonne de feu qui décrivait un cercle là autour de la montagne, sous la forme d'un entonnoir, en faisant un mouvement de va-et-vient, voyez-vous. Là, c'était là. Et il m'a dit la vérité, là, au sujet de cette question de mariage et divorce. Si un groupe va dans cette direction ou un autre dans cette direction-là, il doit y avoir une vérité quelque part. Après ces 7 sauts, il a montré la vérité. Remarquez maintenant. Elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, parce que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Et c'est l'ensemble de ces 500 femmes qui étaient la femme de David. Et c'était un type. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millénium, son épouse ne sera pas comme une seule personne, mais des dizaines de milliers de personnes. Ils ne formeront qu'un, l'épouse. De même, David avait plusieurs femmes, prises individuellement, mais ce n'est que la totalité de ces individus qui étaient sa femme, tout comme c'est le corps entier des croyants qui est l'épouse de Christ, parce que c'est elle la femme, lui c'était l'homme. Nous avons été faits à cause de Christ. Christ n'a pas été fait à cause de nous. Voilà ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans nos manuels. Nous essayons d'adapter la parole qui est Christ à notre gré, plutôt que de nous adapter, nous, au gré de la parole. C'est bien différent. Quand un homme choisit une certaine jeune fille dans une famille, il ne doit pas baser ce choix sur la beauté, car la beauté est trompeuse, et la beauté moderne de ce monde est du diable. Oh, j'entends quelqu'un dire là-bas, fais attention, prédicateur. Je dis que ces choses sur cette terre qu'on appelle belles sont absolument du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette remarque, sondons la sainte parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou pas. C'est certaines d'entre vous, les femmes, qui cherchent à être jolies. Regardez d'où ça vient. Au commencement, nous voyons que Satan était tellement beau qu'il a séduit les anges. Et il était le plus beau de tous les anges. Ça montre que c'est du diable. Il est dit dans les Proverbes, Salomon a dit, la beauté est vaine. C'est vrai. Le péché est beau. Certainement qu'il l'est, il est attirant. Je voudrais vous poser une question et vous dire quelque chose. Je veux que vous soyez attentifs. De toutes les espèces dans le monde, les oiseaux, les animaux, nous voyons dans la vie animale, chez tous à l'exception de la race humaine, c'est le mâle qui est beau et pas la femelle. Pourquoi ça? Regardez le cerf, ce grand mâle magnifique avec ses bois, et la petite biche qui n'a pas de bois. Regardez le coq et la petite poule tachetée, et le gros coq aux plumes magnifiques. Regardez l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Regardez le canard colvert et sa femelle. Voyez? Et il n'y a pas une seule espèce au monde qui soit conçue, qui puisse tromper autant et s'avilir autant que la femme. Maintenant, sœur, ne vous levez pas pour sortir. Attendez un peu jusqu'à ce que nous ayons entendu la fin. Il n'y a rien, aucune autre femelle que la femme qui puisse être immorale.
vous appelez une chienne une coureuse, vous appelez une truie une cochonne, mais moralement, elles ont plus de moralité que la moitié des vedettes de cinéma par ici. Elles ne peuvent pas faire autrement qu'être morales. Et c'est chez la femme qu'il y a eu un changement en vue de la perversion. C'est vrai. Voyez-vous où sa beauté l'amène? Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous constatons que la beauté des femmes augmente. Prenez Pearl O'Brien. Avez-vous déjà vu sa photo? On disait qu'elle était la grande beauté de l'Amérique. Il n'y a pas une écolière de n'importe quelle école qui ne la reléguerait au dernier rang. Saviez-vous que c'est censé être ainsi? Saviez-vous que la Bible le dit que ce serait ainsi? Savez-vous que s'il y a eu la chute au commencement, c'est à cause des femmes et la chute, et à la fin ça va se terminer de la même manière avec des femmes qui dirigent et qui dominent sur des hommes et ainsi de suite? Savez-vous ce que l'Écriture le dit? Mais savez-vous, c'est le jour où elle met des vêtements d'homme et se coupe les cheveux, alors que toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Et savez-vous qu'elle représente l'Église? En observant ce que font les femmes, vous verrez ce que fait l'Église. C'est exactement correct. Or ça, c'est tout aussi vrai que la parole de Dieu est vraie. Aucune autre femelle n'est conçue pour pouvoir s'avilir autant que la femme peut le faire. Et pourtant, à cause de ça, de ce qu'elle a été faite, elle ne faisait pas partie de la création originelle. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originelle. Chez les oiseaux, il y avait mâle et femelle. Chez les animaux, mâle et femelle. Mais chez les humains, Dieu a seulement fait un homme. Et il a retiré quelque chose de lui, et la femme est un produit annexe de l'homme, parce que Dieu n'a pas institué une telle chose. Sondez les Écritures. C'est tout à fait vrai. Dieu, non monsieur. Dans sa création originelle, elle a été placée là, mais si elle arrive à bien se tenir, combien plus grande sera sa récompense que celle de l'homme? Elle est mise dans un terrain d'épreuve, et c'est par elle qu'est venue la mort. Elle est coupable de toutes les morts, mais ensuite Dieu a renversé la situation en utilisant une femme pour ramener la vie. Il a fait venir son fils par l'entremise d'une femme obéissante. Mais une femme mauvaise, c'est ce qu'il y a de pire. Il n'y a rien qui puisse être aussi bas. Caïn, le fils de Satan, a pensé que Dieu acceptait la beauté. Il le pense encore aujourd'hui. Caïn était le fils de Satan. Oh, attendez, direz-vous, nous n'entrerons pas dans les détails à ce sujet, mais je vais simplement régler la question pour vous. La Bible dit qu'il était du malin. Alors c'est réglé. Très bien. Donc, il était le fils de Satan, et il a pensé que bâtir un autel et le décorer joliment pour l'adoration, c'est ce que Dieu respecterait. Il pense encore la même chose aujourd'hui, certainement. Nous construirons un grand bâtiment, nous aurons de grandes dénominations, le plus grand bâtiment, et les gens les mieux habillés, les ecclésiastiques les plus cultivés. Parfois, Dieu est à 10 millions de miles de ça, c'est vrai. Pourtant, c'est une église. Donc, si Dieu ne respecte que l'adoration, la sincérité, le sacrifice, Caïn était tout aussi juste qu'Abel. Mais c'est par révélation que celui-ci a compris que ce n'était pas des pommes que ses parents avaient mangées. Je vais dire quelque chose ici qui ne sonne pas bien de la part d'un ministre, mais je vais le dire quand même. J'en entends d'autres qui racontent des choses, qui racontent des plaisanteries. Ce n'est pas mon intention. Mais je dis ceci. Si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, alors on ferait mieux de passer les pommes à nouveau. Pardonnez-moi pour ça. Mais c'était juste pour faire diversion. Je vous ai mis sous tension ici en parlant des femmes et tout. Je veux vous décontracter une minute en prévision de ce qui va venir. Ce n'était pas des pommes. Nous le savons.
L'Église, de nos jours, avec ses réalisations, est devenue, comme c'est le cas avec toutes les autres réalisations humaines, elle est en train de devenir scientifique. Ils essayent d'en faire une Église scientifique en utilisant des images et des grands clochers pour attirer. Quel dommage que les pentecôtistes se soient retrouvés dans cette même ornière. Vous seriez mieux avec un tambourin là au coin de la rue et l'Esprit de Dieu autour de vous. Mais vous cherchez à rivaliser avec les autres parce que vous êtes devenu une dénomination. Et où les églises essayent d'être scientifiques. Et souvenez-vous, l'homme, par les réalisations qu'il atteint en faisant avancer la science, il se tue chaque jour. Quand il a inventé la poudre à canon, regardez ce que ça a fait. Quand il a inventé l'automobile, elle a tué plus de monde que la poudre à canon. Et maintenant, il s'est doté d'une bombe à hydrogène. Je me demande ce qu'il va en faire. C'est vrai. Et il en est de même pour l'Église. En essayant de réaliser quelque chose au moyen de la science, d'un échafaudage d'idées d'hommes, cela vous éloigne encore plus de Dieu et vous conduit à la mort, plus qu'au commencement. Ne choisissez pas votre Église de la même manière que vous avez choisi votre femme. Ce que la science a fait pour elle, c'est prodigieux, mais pour ce qui est de l'Église, vaut mieux ne pas vous fier là-dessus. Il a fabriqué des fards, des poudres et toutes ces choses. Choisissez d'après le caractère de sa parole. Comparons maintenant l'épouse naturelle d'aujourd'hui avec la prétendue Église épouse d'aujourd'hui. Comparez ça à une femme qui s'apprête à se marier aujourd'hui. Maintenant, regardez un peu à ce que la science a fait. Tout d'abord, elle se présente avec les cheveux coupés, avec une de ces coupes à la Jacqueline Kennedy, ou quelque chose comme ça. Et savez-vous ce que la Bible dit? La Bible, en fait, donne à l'homme le droit, s'il le veut, de la répudier, de divorcer d'elle, si elle fait ça. C'est une femme déshonorante du fait qu'elle se coupe les cheveux. C'est ce que dit la Bible. Vous ne saviez pas ça, hein? Ah oui, je prêche trop en Californie pour que vous ne sachiez pas, c'est vrai. Ah oui. Ça m'avance à quoi? Elles le font quand même. Vous ne pouvez pas prendre un porc et changer son nom pour faire de lui un agneau. Remarquez. Vous allez me détester après ça, mais vous allez connaître la vérité. Comparons. Là voilà l'épouse des temps modernes qui arrive toute peinturlurée, différente de ce qu'elle est. Si elle se lavait le visage, peut-être qu'il s'enfouirait à toutes jambes. Elle vous ferait une de ses frousses une fois que ce truc-là est enlevé. Il en est de même de l'Église. Avec sa grande façade peinturlurée. Un Max Factor théologique complet. Les deux ont un beau visage, mais faux. Une beauté de fabrication d'homme, mais pas une beauté de Dieu. Pas beaucoup de caractère non plus, dans l'une ou l'autre. Tout comme Satan. Assez pour séduire. Comparez l'épouse des temps modernes avec elle. Elle porte des shorts. Elle se maquille, elle se coupe les cheveux, elle porte des vêtements qui ressemblent à ceux des hommes. Et elle écoute un pasteur qui lui dit que tout va bien. C'est un trompeur. Il souffrira pour ça dans les régions de l'au-delà, c'est vrai. Et elle fait ça pour séduire, pour être différente de ce qu'elle est. C'est ce que fait l'Église. On obtient de grands doctorats en théologie, en philosophie. Là, notre pasteur est ceci et cela et autre chose. Peut-être qu'il ne connaît pas plus Dieu qu'un Hottentot ne peut connaître un cavalier égyptien. C'est vrai. Il a reçu là-bas une expérience théologique de séminaire. Et ce qu'il connaît de Dieu, c'est moins que rien. Les églises modernes avec leurs phares théologiques, chez elles, toutes les femmes ont rasé leur gloire à cause d'un Ricky quelconque et de leur pasteur, elles ressemblent à une vraie Jézabel, où je ne m'y connais pas. Les cheveux coupés, des shorts, du phare, toutes sortes de choses, au goût de la théologie. Voilà où on a l'église, c'est vrai. Mais son caractère spirituel est loin de correspondre à celui de la femme d'intérieur que Jésus-Christ vient chercher. Si un chrétien épouse une femme comme ça, ça montre qu'il est déchu de la grâce.
le goût qu'il a pour Dieu et le goût qu'il a pour un foyer par rapport à ce qu'un foyer devrait être, il est loin de ça quand il choisit ce genre de femme. Non, monsieur, un chrétien ne la trouverait pas à son goût. Son caractère spirituel est au niveau le plus bas. Elle est morte par sa beauté dénominationnelle et sa convoitise du monde. C'est là où se trouve l'Église aujourd'hui. Elle a vendu à Satan le caractère que lui donnait la parole pour le remplacer par une religion scientifique de fabrication humaine. Alors qu'elle était en droit en tant qu'Église de Dieu de s'en tenir à la parole de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit à l'œuvre chez elle, soudant le corps ensemble au moyen de la parole et de l'amour de Dieu. Au lieu de ça, elle a vendu son droit d'aînesse comme Ésaü et elle a choisi une dénomination qui la laissait tout faire. Oui, c'est vrai. Pour être populaire, comme l'avait fait sa mère à Nicée, Rome, la parole de Dieu. Et dire que cela a pénétré dans nos sphères pentecôtistes, quel dommage, mais c'est le cas. Remarquez une minute. Une religieuse dans une église catholique, cette femme, pour devenir religieuse, prendre ce dernier voile, il faut absolument qu'elle se livre entièrement à cette église. Corps, âme et esprit. Elle est propriété de cette église. Elle n'a plus sa pensée à elle. Elle ne peut plus. Une fois qu'elle a pris ce dernier vœu. Plus de pensée à elle, plus aucune volonté propre. Vous voyez que c'est Satan-là qui se sert d'elle comme imitation de ce qui est véritable. La véritable Église de Christ, l'épouse, s'est livrée si entièrement à lui et à sa parole promise que la pensée même qui est en Christ est en vous. Quelle différence! Et nous voyons aujourd'hui que l'Église moderne, c'est une Église du monde moderne. L'Église du monde moderne et l'Église spirituelle aussi, toutes les deux sont fécondées pour donner naissance à des fils. L'un d'eux, ce sera par une naissance dénominationnelle un de ces jours, au Conseil mondial des Églises, ce qui donnera au monde l'Antichrist par le moyen de la dénomination. C'est l'exacte vérité. Peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ça, je crois que oui. Mais vous les jeunes, rappelez-vous que vous m'avez entendu dire cela. Ça va finir par arriver. Et ça, c'est la marque de la bête. Quand elle formera ce Conseil mondial des Églises, et elle donnera naissance à son fils l'Antéchrist. L'autre est fécondé par la parole de Dieu et enfantera le corps terminé de Jésus-Christ qui est l'épouse. Le corps de Christ n'est pas encore achevé. Combien savent cela? L'homme et la femme sont un. Et Christ est un corps, la parole. L'épouse devra être le reste de ce corps. Et les deux ensemble forment de nouveau le corps unique, comme c'était le cas d'Adam au commencement. L'homme et la femme sont un. Maintenant, elle, la véritable épouse, s'est livrée si entièrement à lui qu'elle n'utilise pas sa propre pensée. Sa pensée à lui, bien sûr, c'est sa volonté, c'est sa parole. Maintenant, regardez la prétendue épouse choisie par l'homme et comparez l'épouse spirituelle avec l'épouse naturelle d'aujourd'hui. Une Jézabel contemporaine, ensorcelée par Akab, les beautés de Max Factor et tout, regardez l'Église, elle est pareille. Mais c'est une prostituée à l'égard de la parole du Dieu vivant. Avec de grandes dénominations, de grands bâtiments, des grosses sommes d'argent, des gros salaires, elle s'est livrée entièrement. Des hommes qui se tiennent à la chair, qui approuvent ces choses et qui ferment les yeux. Oh là là, c'est de la tromperie, de la séduction, c'est tout. Véritablement, un âge de l'Église de Laodicée aveugle, exactement comme la Bible le dit. Vous dites, je suis riche, je suis assise comme une reine, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle, malheureuse, nue, et tu ne sais pas. Si ce n'est pas là, ainsi dit le Seigneur d'Apocalypse 3, je ne l'ai pas encore lu. C'est ce qu'elle est, et elle ne le sait pas. Pensez-y. Si vous disiez à un homme ou à une femme dans la rue, s'ils étaient complètement nus, et que vous leur signalez qu'ils étaient nus, et qu'ils vous disent, occupe-toi de tes affaires, eh bien,
Vous verrez qu'il y a une déficience mentale quelque part, ils ont l'esprit dérangé. De même, on peut lire la parole de Dieu, où il est dit comment les gens devraient agir, où il est parlé du baptême du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Et malgré ça, les gens vous regardent comme si vous étiez fous. Vous leur dites qu'il faut qu'ils naissent de nouveau, qu'il faut qu'ils croient à la Bible. Et ils disent, c'est une fable juive pour il y a des années, et c'est notre Église qui a le chemin. Malheureux, misérables, aveugles, nus, et ils ne le savent même pas. Et la Bible dit que c'est dans cet état-là qu'ils se retrouvent. Comment donc un vrai prophète pourrait-il ne pas voir ça? Je ne sais pas. C'est en train de s'infiltrer dans toutes nos églises. C'est la tendance moderne. Voyez-vous, cette vieille prostituée et ses filles d'Apocalypse 17, qui est en train de donner aux pauvres, aveugles, misérables, sa doctrine théologique contraire à la parole de Dieu. Et on a trouvé chez elle les âmes des esclaves et des hommes et des femmes de partout. Au lieu d'attirer les gens, Christ confirme sa parole. Et c'est ça qui attire les gens. Il n'attire pas les gens des églises où on est attiré par les grandes dénominations, les grandes activités, les extravagances et tout. Mais c'est la parole de Dieu qui attire l'épouse. Remarquez. Il est intéressant de remarquer que l'Église cherche à attirer l'attention des gens par de belles soutanes et des chorales en grande tenue, des femmes aux cheveux coupés, au visage fardé, et elles chantent comme des anges, et elles mentent comme des démons, et ça sort toute la nuit à une espèce de soirée dansante, et ils trouvent ça tout naturel. Et voilà, ils pensent que tout va bien, et que c'est ça la beauté, voyez-vous. Mais tout ça c'est faux, c'est fabriqué, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors que la véritable épouse attire l'attention de Dieu en gardant sa parole. Maintenant, remarquez. Remarquons Christ. Vous dites, eh bien, attendez une minute. La beauté dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? La Bible dit, dans Ésaïe 53:2, que Jésus, quand il est venu, il n'avait aucune beauté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. S'il était venu comme Satan aujourd'hui, revêtu de la beauté mondaine, les gens auraient accouru vers lui et l'auraient accepté comme le font l'Église aujourd'hui. Ils l'auraient cru, l'auraient reçu, comme ils le font avec Satan aujourd'hui. Certainement. Mais il n'est pas venu avec ce genre de beauté. Mais il vient toujours dans la beauté du caractère. Christ n'était pas un bel homme grand, fort, costaud. Dieu ne choisit pas ce genre-là. Je me rappelle qu'une fois un prophète est allé choisir un roi, faire du fils d'Ésaïe un roi, pour qu'il prenne la place d'un autre roi, Saül. Donc, Isaïe a fait venir devant lui ce beau grand garçon. La couronne ira bien sur sa tête. Le prophète s'est avancé pour verser l'huile et il lui dit, Dieu l'a rejeté. Et il a rejeté chacun d'eux jusqu'à ce qu'il arrive à un petit gars au teint rosé, aux épaules tombantes, et c'est sur lui qu'il a versé l'huile. Il a dit, Dieu l'a choisi. Nous choisissons d'après ce que nous voyons, mais Dieu par le caractère. Le caractère. Il n'y a jamais eu un caractère comme Jésus-Christ. C'est ce qui vit en vous et le manifeste, lui. Nous voyons que c'est vrai. Ce n'est pas une beauté mondaine dont il serait revêtu pour attirer son épouse. C'est son caractère à lui, le caractère de l'Église. Voilà ce que Jésus recherche. Non pas les grands bâtiments, dénominations, le nombre de membres qu'on peut trouver. Il a promis de nous rencontrer là 2 ou 3 sont assemblés. C'est vrai. C'est là-dessus que le vrai croyant fonde ses espérances sur la parole de Dieu qui est confirmée comme étant la vérité. Ils choisissent d'après sa parole, non pas d'après un groupe qui aime le monde. Non, ils détestent ça. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit divorcée de lui, parce qu'elle n'a pas saisi sa révélation. Il ne s'intéresse pas à elle, à sa manière d'agir et de faire, et la quantité des choses mondaines. Ce qu'il cherche, c'est le caractère de Christ. Maintenant, encore un moment. Il choisit une épouse pour refléter son caractère. C'est là que les églises modernes aujourd'hui passent certainement 1 million de kilomètres à côté, parce qu'elles nient que ceci est la vérité. Ainsi, comment serait-ce possible? Maintenant, il attend le jour où cette épouse sera formée. Hébreux 13:8, exactement comme cela a été,
comme lui a été. Il faut qu'elle soit pareille à lui. Même chair, même os, même esprit, pareil en tout, formés de la même façon, et c'est alors que les deux deviennent un. Tant que l'Église ne sera pas comme ça, ils ne sont pas un. Son caractère à lui, la parole pour cet âge-ci, doit être façonnée. Elle doit être façonnée pour être comme lui. Maintenant, en terminant, je vais vous dire pour quelle raison je dis ces choses. Après quoi je terminerai. L'autre nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé. Je demande à n'importe lequel d'entre vous de répondre à ceci. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'était pas vrai? Ça a toujours été vrai. Ainsi que Dieu m'aide. Dieu sait que c'est la vérité. Sur les milliers de choses qui ont été dites, il n'y a personne au monde, nulle part, qui puisse dire qu'il est manqué d'accomplir une seule parole. Ça s'est toujours accompli parfaitement. Même quand j'étais à Phoenix l'autre jour, il y a environ 1 an, et que je vous ai parlé de ce message sur « Messieurs, quelle heure est-il ?» Et je vous ai dit qu'il y avait une rencontre là avec 7 anges et que ce serait l'ouverture de ces sceaux et ce qu'il en serait. Et là, le magazine Life a publié l'article là-dessus. Cette grande flamme qui s'est levée dans les airs à une altitude de 30 miles et mesurant 27 miles de large, il disait qu'il n'arrivait pas à voir d'humidité là. Et il y a des hommes qui étaient sur place avec moi quand c'est arrivé exactement, comme cela avait été dit. Il m'a annoncé les choses qui allaient s'accomplir et c'est arrivé exactement comme ça. Chacun des sceaux, comme ils ont été ouverts, ils ont fait connaître les mystères qui avaient été tenus cachés tout au long des âges, des réformateurs et tout. Et là, au sommet de la colline, quelques hommes, 3 ou 4 là étaient présents. Oui, pendant que je montais la colline, le Saint-Esprit a dit, ramasse cette pierre. Nous étions à la chasse. Il a dit, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Je l'ai fait. Et de là est descendu un petit vent en forme d'entonnoir. Il a dit, dans 24 heures, tu verras la main de Dieu. Ces hommes sont assis ici à ce moment-là. Le lendemain, vers 10 heures, alors que je me tenais là, j'ai dit, préparez-vous, allez vous mettre à l'abri, là. Quelque chose va arriver. Le ciel était clair, dans un grand canyon. C'est alors qu'un feu tourbillonnant est descendu du ciel. Il a claqué très fort, il a frappé les parois du canyon. J'étais là en dessous. J'ai ôté mon chapeau et j'ai regardé là. 3 ou 4 pieds au-dessus de moi. Et il a ouvert une tranchée tout autour de cette paroi, comme ça, il y a une déflagration. Puis il est remonté dans les airs, il a tourbillonné de nouveau, il est redescendu 3 fois. Il a même coupé le sommet des buissons, là où nous étions. Et vous entendez ces hommes qui disent Amen? Ils étaient là. Et il y a eu 3 déflagrations. Et quand ils sont ressortis là, de dessous les voitures, et qu'ils sont revenus vers moi, ils ont dit, si ça vous avait frappé, il ne serait même pas resté une tache d'huile, voyez-vous. C'était lui, il me parlait. Dieu parle par un tourbillon. C'est la même colonne de feu que vous voyez sur cette photo. Et quand elle est montée, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, le jugement frappe la côte ouest. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti. Ça a frappé là, une fois, le premier coup. Ce qu'il faut faire, c'est pour le symboliser. Voyez-vous, l'homme qui a mis du sel dans un vase, puis l'a jeté dans l'eau et a dit ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait de l'eau douce. Et un autre exemple, c'est Jésus qui a pris de l'eau, l'a versé dans une cruche et en a fait du vin. Il vous faut quelque chose pour le symboliser. C'était ça. Quelque chose qui est monté dans les airs et qui est redescendu. C'est ce qui a déclenché ce petit tourbillon. Moins de 24 heures après, ça a secoué cette montagne si bien que ça a ouvert une tranchée tout autour. Voyez-vous, Monsieur Blair était là. Et ils ont ramassé quelques cailloux, là, quelques morceaux. Et frère Sothman et Billy Paul, ils ont arraché de ces morceaux-là. Voyez-vous, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Ça ne s'est pas passé autrefois au jour de la Bible, c'était maintenant. Le même Dieu qui m'a toujours montré ces choses, lesquelles se sont accomplies parfaitement à la lettre. Elles n'ont jamais failli, pas une seule fois. C'est de lui maintenant dont je me vante. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Je me tenais sur un lieu élevé et j'allais avoir une vision préalable de l'Église. Et j'ai remarqué, je me tenais plutôt comme ceci, tourné vers l'ouest, et venant de cette direction-ci, s'avançait le beau groupe de femmes. Elles étaient très bien mises, des longs cheveux, bien arrangés derrière. Elles avaient des manches et des jupes longues, et elles marchaient toutes sur un air de marche, comme « En avant, soldats chrétiens ».
marchons au combat avec la croix de Jésus qui ouvre la marche. Et pendant qu'elle défilait, je me tenais debout et il y avait quelque chose là, un esprit. C'était Dieu qui a dit, voilà l'épouse. Et j'ai regardé et mon cœur était heureux. Elle s'en est allée dans cette direction-là. Elle a passé derrière moi. Après un moment, quand elle est revenue dans cette direction-ci, il a dit, maintenant, l'église moderne va défiler. Et voici l'église d'Asie qui s'avance. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtantes. Et les autres églises, différentes nations, elles étaient horribles à voir. Et je dis ceci, parce que c'est mon devoir envers Dieu de dire la vérité. Et quand il a dit, voici maintenant l'église d'Amérique qui va défiler. Si jamais j'ai vu une bande de démons, c'était ça. Ces femmes étaient complètement nues, avec une espèce de chose grisâtre là, de la couleur d'une peau d'éléphant, et elles tenaient ça devant elles, et en haut, il n'y avait rien du tout. Et elles faisaient cette sorte de truc, cette danse comme les jeunes, le twist et ces choses-là, accompagnées par ce genre de musique. Et quand j'ai vu Miss USA s'avancer, j'ai failli m'évanouir. Maintenant, ceci est ainsi dit le Seigneur. Vous croyez que je suis son serviteur, croyez-moi maintenant. Je ne dirai ça pour rien au monde. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde entier pour me faire dire cela si ce n'était pas vrai. Et quand elle a passé, c'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. J'ai pensé, oh Dieu, aussi dur que les prédicateurs et nous les frères, nous avons travaillé pour te fournir une épouse et nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Elle se trémoussait tout en tenant ceci devant elle, une espèce de jupe de danseuse hawaïenne. Elle tenait ça devant ses parties, là, le parti du bas comme ceci, en dansant et en se trémoussant, comme le font les jeunes ici, dans ces émissions vulgaires là qu'on a, où ils se trémoussent. C'était Miss Christianisme d'Amérique. Que Dieu m'aide. Avec l'aide de Dieu. Voilà de quoi ça a l'air devant sa face. J'aurais pu m'évanouir. Je me suis dit, après tous les efforts, toutes les prédications, toutes les tentatives, toutes sans exception, et elles avaient les cheveux coupés, elles se trémoussaient et agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elles. Elles se sont approchées de l'endroit où je me tenais en compagnie de cet être surnaturel. Je ne le voyais pas, et je l'entendais me parler, il était tout près de moi. Mais quand elles se sont tournées dans cette direction, là, en tenant ceci et en se trémoussant, et en riant comme des folles, là, et je me tenais là, en sa présence, comme son serviteur, avec tout ce que j'ai fourni comme effort, oh, de mon mieux, j'ai pensé, oh Dieu, ça m'a avancé à quoi? Ça a servi à quoi? Tous les pleurs, toutes les supplications, toutes les tentatives de persuasion, et tous les grands signes, les prodiges et les miracles que tu as opérés. Et moi, je rentrais à la maison et je pleurais. À quoi bon tout ça? Et puis, te présenter quelque chose comme ça comme épouse. Et comme j'étais là en train de regarder, elle a défilé. Vous pouvez imaginer son dos sans rien sur elle, alors qu'elle tenait ceci devant elle et qu'elle passait en se dandinant comme ça au son du twist, en projetant ses membres comme ça. Comme c'était vulgaire, comme elle faisait en agissant son corps comme ça. Maintenant, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire, frère Branham? Je ne sais pas. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Et quand elle est passée près de moi comme ça, je l'ai regardée. Oh, je me suis senti vraiment mal. Je me suis détourné. J'ai pensé, oh Dieu, alors je suis condamné. Ce n'est plus la peine pour moi d'essayer maintenant. Je ferai aussi bien démissionner. Madame Carl Williams, si vous êtes assise ici, ce songe dont elle m'a parlé, votre songe, voilà, c'est ça. Le volant m'est ôté de mes mains. Alors, je pensais, je ferais tout aussi bien d'oublier ça. Pour moi, c'était fini. Et puis tout à coup, je l'ai entendu revenir. Et de ce côté-ci, c'est avancé cette même épouse qui était partie dans cette direction-là. Ces jeunes femmes sont revenues et chacune était vêtue du costume national du pays d'où elle venait, comme la Suisse, l'Allemagne et ainsi de suite.
Chacune portait cette sorte de costume. Elles avaient toutes de longs cheveux exactement comme celles du début. Et les voici qui venaient en marchant. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat. Et quand elles ont passé devant la tribune où nous étions, en même temps elles ont tourné les yeux dans notre direction, puis elles ont tourné la tête et ont continué à marcher jusqu'à ce moment-là. Et elles ont commencé à s'élever dans le ciel. L'autre est allée sur le bord d'une colline et est descendue comme ça. Celles-ci ont commencé à s'élever dans le ciel, et pendant qu'elles marchaient, j'ai remarqué 2 ou 3 jeunes filles à l'arrière. Il m'a semblé qu'elles étaient d'un pays étranger, peut-être de la Suède, de la Suisse ou ailleurs. Elles ont commencé à regarder autour d'elles et j'ai dit, « Ne faites pas ça, ne rompez pas le pas !» Alors que je criais comme ça dans la vision, je suis revenu à moi-même, j'étais debout là, la main tendue, je me suis dit, eh bien, je pensais, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit ce soir. Je vais vous poser une question. Est-il plus tard que nous le pensons? Se pourrait-il qu'elle soit déjà appelée et choisie? Scellée? Et il n'y en aura pas une de plus. Serait-ce possible? Ah oui. Ah oui. Vous vous rappelez ce que j'ai dit l'autre jour au petit déjeuner? Dans la reproduction des pollens mâles et femelles, il y a 1 million de germes qui sortent et 1 million d'ovules qui sortent. Par contre, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui vivra et pourtant ils sont tous pareils, 1 sur 1 million. Chacun d'eux, c'est le même ovule. Et c'est la même sorte de germe. Un seul d'entre eux vit, les autres meurent. Personne ne sait lequel de ces ovules est mûr. Ce qu'il en est, c'est Dieu qui doit décider de ça. Si ce sera un garçon ou une fille, une blonde ou brunette ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui en décide. Ce n'est pas le premier qui arrive, mais le premier que Dieu a choisi. Peut-être qu'il y en a un qui arrive et un autre. Si vous avez déjà eu l'occasion d'observer, j'ai regardé ça dans les éprouvettes. C'est Dieu qui doit décider ça. Ils sont tous pareils. Mais c'est par élection. La naissance naturelle, c'est par élection. Dieu en choisit un sur 1 million. Quand Israël a quitté l'Égypte pour se diriger vers le pays promis, ils étaient approximativement 2 millions. Tous étaient sous le même agneau de sacrifice. Sinon, ils n'auraient pas vécu. Tous ont écouté Moïse, le prophète. Tous ont reçu le baptême dans la mer Rouge. Tous ont dansé, les femmes ont dansé avec Myriam, là, le long du rivage, au bord de la mer, quand Dieu a détruit l'ennemi. Tous étaient là avec Moïse, ils l'ont entendu chanter dans l'esprit. Tous ont mangé la manne dans le désert, qui était tombée du ciel. De la nouvelle manne chaque soir, ce qui est un type de message. Tous en ont mangé. Mais sur les 2 millions, combien y sont parvenus? 2. 1 sur 1 million. Il y a environ 500 millions de chrétiens dans le monde ce soir, en comptant les catholiques et tous. 500 millions de soi-disant croyants dans le monde. Si l'enlèvement avait lieu ce soir, ça voudrait dire, si c'était vraiment dans la proportion d'1 sur million, je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, alors, dans les prochaines 24 heures, 500 personnes auraient disparu. Vous n'entendriez même pas parler, voyez-vous, il y en a autant qui disparaissent sans qu'on les retrouve. Alors, ça pourrait nous arriver, les amis, comme c'est arrivé quand Jean-Baptiste est venu. Même les disciples ont dit, pourquoi les Écritures disent-elles, pourquoi les apôtres ou les prophètes disent-ils, pourquoi est-il dit qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Il a dit, je vous le dis, Élie est déjà venu. Et vous ne le saviez pas. Un de ces jours, il se peut que nous soyons laissés en arrière. Qu'en est-il de l'enlèvement qui devait précéder la tribulation? Il a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. Tout le corps scellé et il ne reste plus qu'à regarder, à le garder dans la cadence. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais j'espère que ce n'est pas ça. Mais mes amis,
Si ce soir, nous ressentons dans notre cœur que nous devrions mettre notre vie en ordre par rapport aux choses que nous avons faites, laissez-moi vous donner un conseil en tant que votre frère dans le ministère. Je vais dire ceci pour la première fois de la chair. De toute façon, ce soir, j'en ai dit plus là-dessus que je ne l'ai fait devant n'importe quel public. Parce que j'ai eu une grande liberté au cours de ces réunions. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez ce que je vous ai dit. Si vous avez le plus petit sentiment dans votre cœur, allez vers Dieu maintenant même. Faites-le. Vous, les hommes, arrêtez un instant. Regardez vos credos que vous servez. Regardez dans vos églises. Est-ce que ça correspond bien à la parole de Dieu? Avez-vous rempli toutes les qualifications? Vous dites, je suis un homme bon. Nicodème aussi l'était, et tous les autres, c'était des gens bien. Voyez-vous, ça n'a aucun rapport. Et vous les femmes, je voudrais que vous regardiez dans le miroir et que vous regardiez ce que Dieu exige de la femme. Et voyez, dans le miroir de Dieu, non pas le miroir de l'Église, mais dans le miroir de Dieu. Et voyez, si dans votre vie vous avez les qualités requises pour être l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. Vous les ministres, pensez aussi. Est-ce que vous rognez sur quelque chose ici pour ménager la susceptibilité des gens? Feriez-vous ceci? Voyez-vous, s'il vous mettez à la porte de l'Église, si vous avez de tels sentiments, mon cher frère, permettez-moi de vous avertir au nom de Jésus-Christ, fouillez loin de ça maintenant. Et madame, si vous n'êtes pas à la hauteur d'être une chrétienne, non pas une chrétienne de nom, mais dans votre cœur, et que votre vie soit le reflet exact de ce qui est exigé ici dans le certificat de mariage de Dieu, et vous, membres d'église, si votre église n'est pas comme ça, et qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que Dieu exige dans sa parole, sortez-en et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas quand. Et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet océan. Ô Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte, et Capernaum au fond de la mer. Toi, la cité qui prétend être la ville des anges, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel et qui a propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point même que les pays étrangers viennent ici chercher cette obscénité et l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire, souviens-toi un jour, tu seras au fond de cette mer. Maintenant même, ton sol est criblé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde juste en dessous. Pendant combien de temps va-t-il encore maintenir ce banc de sable suspendu là, alors que l'océan a une profondeur d'1 mile, va se glisser à l'intérieur, là, jusqu'à Salton Sea. Ce sera pire que dans les derniers jours de Pompéi. Repentez-vous, Los Angeles. Repentez-vous, les autres. Et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et entrez en Christ. Prions, cher Dieu. Alors que mon esprit est secoué, mon cœur laisse couler des larmes d'avertissement. Oh Dieu, accorde que les hommes et les femmes ne prennent pas ce que j'ai dit pour une plaisanterie et que les gens qui vont à l'église ne le considèrent pas comme un parti pris ou quelque chose contre eux. Puissent-ils voir, Seigneur, que c'est par amour. Tu m'en es témoin, Dieu Tout-Puissant. J'ai parcouru cette côte de haut en bas, année après année, en proclamant ta parole. Sois mon témoin, ô Dieu. Si ça devait arriver ce soir, j'ai dit la vérité. Tu sais que cette vision de l'épouse est la vérité.
J'y ai associé ton nom, Seigneur, en disant que c'était « Ainsi dit le Seigneur ». Et il me semble bien, Seigneur, j'en suis conscient de ce que je fais. Alors je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, fais que les gens se secouent ce soir et qu'ils fuient la colère à venir. Car Ichabod est écrit sur les portes et sur les nations. Une marque noire est apposée sur elles. L'Esprit de Dieu est attristé et s'en est allé. Et ils ont été pesés dans la balance et trouvés légers. Le festin du roi Nebuchadnezzar s'est répété de nouveau avec des beuveries et des femmes à moitié nues qui se disent chrétiennes. Ô Dieu du ciel, sois miséricordieux envers un monde pécheur et un peuple pécheur. Seigneur, c'est ce que nous sommes ce soir. Ô Dieu, j'essaie de me tenir dans la brèche et j'implore ta miséricorde divine afin que tu parles à cette foule ce soir, que tu appelles ton épouse à se mettre au garde à vous, Seigneur. Attention, Seigneur, pour qu'elle marche, non d'après le signe d'un credo ou quelconque, mais d'après le son de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, que l'on sache ce soir que tu es Dieu et que ta parole est la vérité. Tandis que solennellement nous sommes devant ces gens, nous les appelons à se mettre attentifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour eux, Seigneur. Ils t'ont vu, sans l'ombre d'un doute, te déplacer dans leurs assemblées et leur dire ce qu'il y avait dans leur cœur. Et tu sais, Seigneur, ce qui est en train de se passer maintenant même. Tu sais que c'est la vérité, ô Dieu. Aussi je te prie, au nom de Jésus, fais que le Saint-Esprit intercède encore une fois, Seigneur, et qu'il attire à lui ceux de cet auditoire qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Accorde-le, Seigneur, je prie de tout mon cœur. Ces gens, sur le plan naturel, Seigneur, ils me donneraient leur dernier sou pour soutenir le message. Ils feraient tout ce qu'ils peuvent. Par contre, ô Dieu, quand il s'agit de s'y conformer, de s'y intégrer, je prie, ô Dieu, que ce soir soit celui où tu les récompenseras, où tu répandras ton Saint-Esprit sur cette convention. Que ce ne soit pas un moment de rigolade et de sautillement, mais plutôt un moment de pleurs, de cris, de repentance, où on se saisira des cornes de l'autel en voyant les jugements qui grondent en dessous de nous ce soir. Accorde le Seigneur, je prie, aussi sincèrement que je sais le faire, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quoi dire de plus. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par la puissance de Dieu, si vous croyez que je suis son prophète, c'est la toute première fois que je dis ces choses en public, mais je ressens une sorte d'avertissement étrange. Je ne suis pas enclin à ce genre de choses, vous le savez. Ce n'est pas ma manière d'agir. J'ai hésité à prononcer ce message et à dire ces choses. J'ai pris des chemins détournés et tout le reste pour ne pas avoir à le dire, mais cela a été dit. Et cela subsistera au jour du jugement, comme témoignage que j'ai dit la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, vous, la Pentecôte, courez pour votre vie. Fouillez vers les cornes de l'autel et criez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Car l'heure vient où vous aurez beau crier et ça ne servira à rien. Car Ésaü a cherché à trouver un lieu de son droit d'aînesse et n'a pas pu le trouver. Je vous remets entre ses mains, ô Californie, ô Convention des hommes d'affaires du plein évangile, vous que j'aime, vous que j'ai quitté et à qui je me suis attaché de tout mon cœur. Je vous remets entre les mains de Jésus-Christ ce soir. Fouillez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir par rapport à ceci.
Tenez-vous-y ferme jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli du Saint-Esprit et qu'ainsi vous veniez à cette parole et que vous les femmes, vous mettiez votre vie en ordre et que vous les hommes, vous mettiez votre vie en ordre. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit mais que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est qu'un autre esprit est en vous. L'Esprit de Dieu se tient à sa parole. La parole messianique, la parole ointe. L'épouse doit être une messiette. La parole ointe. Levons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'entendez plus jamais ma voix, mais Dieu voulant, dans quelques heures, je vais partir pour l'Afrique. Je ne reviendrai peut-être pas, je ne sais pas. Mais je vous le dis de tout mon cœur. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout ce que Dieu m'a dit de dire. Et je l'ai dit au nom du Seigneur. C'est un moment solennel, je ne sais pas comment l'exprimer. 3 ou 4 fois, j'ai essayé de quitter la chair, mais je n'y arrive pas. C'est une heure solennelle. Ne l'oubliez jamais. Il se pourrait que ce soit le moment où Dieu peut-être est en train de lancer son dernier appel. Je ne sais pas, un jour il lancera son dernier appel. Quand, je ne sais pas. Mais je vous le dis, d'après cette vision, on dirait que cette épouse est pratiquement achevée. Regardez les églises dénominationnelles qui cherchent à entrer. Quand la Vierge endormie est venue chercher de l'huile, elle n'en a pas reçu. L'épouse est entrée. La montée dans l'enlèvement a eu lieu. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Est-ce que vous dormez? Réveillez-vous rapidement et reprenez vos sens. Et prions chacun au nom du Seigneur, comme si nous allions mourir à cette minute même. Que chacun prie à sa manière. Dieu Tout-Puissant, sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers nous tous. Quoi que nous fassions, ça sert à quoi si nous échouons dans ces choses? Je me tiens ici, implorant ta miséricorde, ô Dieu, avant que cette grande ville soit engloutie dans la mer et que les jugements de Dieu balayent cette côte. Je te prie, ô Dieu, d'appeler ton épouse. Je les remets maintenant entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen.